vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai lu, il y a bien 4 livres mais il y en a un que j'ai pas sur moi. J'ai lu Le Matin de Neverworld, j'ai aussi lu Heartstopper, puis La Faucheuse et 100 fois Nilois. Je commence avec Le Matin de Neverworld de Maréchal Pesle, publié aux éditions Gallimard, qui est une lecture qui me tentait énormément. J'en ressors un peu mitigée, je vous avoue, mais ça reste une bonne histoire. Mais j'en attendais un peu plus. C'est l'histoire de Béatrice qui, il y a un an, a perdu son petit ami dans un accident. Et depuis, elle n'a jamais revu leurs amis communs parce que vraiment, elle a été traumatisée par ça et du coup, voilà. Et un soir, elle décide d'aller retrouver ses amis communs, là, un an après donc. Et finalement, elle a envie de leur poser des questions sur la mort de Jim. Sauf que ils vont avoir un accident qui fait qu'ils vont se retrouver dans le Neverworld. C'est-à-dire que le Neverworld, ils ont eu un accident très grave. Et tout le monde va mourir sauf une personne et c'est eux qui vont choisir qui sera cette personne. Et ils vont revivre cette journée sans fin jusqu'à ce qu'à l'unanimité, une personne soit désignée pour survivre. Ce qui est complètement horrible. Elle va mourir avec des gens qu'elle n'apprécie plus tellement. Donc elle va forcément voter pour sa vie et eux vont voter pour leur vie et du coup bah tout le monde veut vivre. Sauf que évidemment au bout de je ne sais combien de jours à revivre la même journée, ils en peuvent plus et peut-être que ça peut changer. Et surtout autant de jours à découvrir plein de choses, ça peut changer. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire au niveau du suspense en fait qu'on peut avoir sur la mort de Jim parce qu'on se rend compte que tout le monde a un peu menti finalement, même ceux auxquels on s'attend le moins. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup bah on croit personne et on ne croit que ce qu'on voit. Donc du coup au fur et à mesure que les jours passent, bah plein de choses s'ajoutent et on se dit ah ouais il y a ça et tout. Le côté enquête j'ai beaucoup aimé, le style aussi du livre j'ai bien aimé parce que c'était assez original, très bien écrit, enfin vraiment voilà une très belle écriture, ça j'ai bien aimé. Ce que j'ai moins aimé cependant c'est voilà je me suis pas du tout attachée au personnage, je suis restée en surface tout au long de la lecture, c'est à dire que il pouvait leur arriver un peu n'importe quoi, ça ne m'émouvait pas, je n'étais pas émue. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'écriture qui m'a fait ça, donc c'est bien écrit mais voilà il y a ce côté distance que j'ai pas apprécié. Et il y a aussi vers le milieu fin du livre, il y a d'un coup une accumulation de faits un peu fantastiques et tout qui m'a pas trop plu. Moi je suis pas très fantastique et ça m'a un peu dérangée. Donc du coup voilà je suis ressortie de cette lecture en me disant c'est bien fait, l'histoire est bien, ça peut vraiment plaire, mais je suis mitigée. Donc à vous de voir. Puis j'ai lu Heartstopper de Alison Oseman, publié aux éditions Hachette. C'est trop bête que je ne l'ai pas sur moi, je l'ai prêté à une amie. Donc en fait c'est un roman graphique, c'est-à-dire que là, imaginons que j'ouvre le livre, là il y a des dessins avec des bulles. C'est une sorte de BD, mais format roman, en gros. Alison Oseman, elle écrit des romans, j'avais déjà lu des romans d'elle et j'adore sa plume, du coup j'étais trop contente de lire ce petit roman graphique d'elle, de sa plume et de ses crayons, parce qu'en fait c'est elle qui a dessiné. C'est des dessins assez simples, hein, mais vraiment, elle a un style assez mignon et ça rend l'histoire mignonne. Et donc c'est l'histoire d'un garçon qui est gay et qui va tomber amoureux d'un autre garçon, qui lui n'a pas l'air gay mais on sait pas trop et du coup ils vont apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer et on va suivre un peu les histoires de ces deux garçons et puis des personnages un peu autour. Alors je dois vous avouer quelque chose, ne me tapez pas parce que ce livre est vraiment très très apprécié sur la blogosphère tout ça. J'ai bien aimé mais voilà, genre sans plus. En fait, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire parce que les avis sur Instagram par exemple étaient oh, c'est une pépite, c'est un bijou. Et en fait, oui, c'est bien, c'est très mignon et tout. Mais voilà, c'est mignon quoi, c'est hyper prévisible, c'est mignon. Après moi il y a un truc qui m'a dérangé, je pense que c'est la traduction. Vraiment les dialogues en VF, des fois j'étais en mode non mais comment on a pu traduire ce mot comme ça, enfin c'est pas possible, ça n'a aucun sens, les adolescents ne parlent pas comme ça. Donc ça m'a déçue et je pense que peut-être que j'aimerais bien m'acheter ou demander à ce qu'on m'offre la trilogie en VO en fait. Je trouverais ça, enfin la trilogie, il y a déjà 2 tomes je crois, le 3e va bientôt sortir. Enfin bref, je trouve que ça serait cool que je les lise en VO, c'est carrément de mon niveau, hein. C'est des bulles avec du texte et il y a des images. Et du coup je me dis ça pourrait être une bonne idée parce que vraiment j'aimerais bien découvrir cette histoire mais avec la langue d'origine de l'autrice, de Alice Oseman. Du coup c'était une belle histoire, c'était mignon. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, mais bon pour un truc en plus qui se lit en une demi-heure et tout, j'étais un peu déçue en me disant oui bah c'est bien mais ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. Mais après vu que tout le monde a adoré, vous allez certainement adorer aussi, peut-être que moi, pourtant je suis très niaise dans la vie, mais alors dans les livres, j'aime bien la niaiserie mais à dose modérée. Puis j'ai lu La Faucheuse, on est sur de la niaiserie différente quand même, parce qu'on est sur la mort. La Faucheuse c'est trop bien parce que c'est un monde, c'est trop bien pas du tout mais bref, c'est un monde où les gens ne meurent plus par maladie, ne meurent plus par accident, c'est à dire que si jamais là maintenant je me fais trancher la tête, bah c'est pas grave, je vais aller dans un hôpital en gros et on va me soigner. C'est à dire qu'on ne peut plus mourir sauf si un faucheur en a décidé, parce que évidemment si les gens ne peuvent plus mourir ça pose un problème d'espace. La planète est grande mais pas assez pour accueillir tous les gens qui naissent sans les gens qui meurent.
Donc du coup il y a des faucheurs qui ont comme métier de faucher les gens de manière assez aléatoire en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent faucher quelqu'un qui a 3 ans et qui vit sa première vie, ou quelqu'un qui a 300 ans et qui est en train de vivre sa 4e vie. Parce que du coup tu peux rajeunir et tout, quand t'atteins un certain âge tu peux décider de revenir à un âge précédent pour être plus jeune et tout. On va suivre 2 personnages qui sont assez... qui n'aiment pas les faucheurs, hein, qui sont en mode non mais jamais je pourrais être faucheur, sauf qu'ils vont se faire recruter par Maître Faraday, qui va leur dire écoutez moi je vous prends comme apprenti tous les deux et j'ai envie que vous deveniez chauffeur. J'ai envie que vous deveniez faucheur. Je vais pas y arriver. Et en fait finalement ils vont se rendre compte que le fait d'être très rebuté à l'idée d'être faucheur fait que ils deviendront certainement de très bons faucheurs justement. Parce qu'il faut finalement ne pas aimer donner la mort aux gens pour pouvoir bien la donner, pour la donner dans les règles de l'art. C'est très bizarre dit comme ça mais je vous jure que quand on lit le livre ça paraît normal. Et j'ai adoré cette histoire. Enfin vraiment il y a un suspense insoutenable du début à la fin parce qu'il y a plein de péripéties qui vont arriver aux personnages et plein de retournements de situation. On se dit mais c'est pas vrai et tout. Enfin vraiment trop bien. Après je vous avoue qu'en le finissant je me suis dit ah bah moi ça me va très bien comme fin. Enfin je pourrais m'arrêter là. Bon tout le monde m'a dit non t'es folle, le tome 2 est trop bien. Donc je vais continuer la série évidemment. Mais du coup voilà le livre peut se lire je trouve tout seul. Ça marche aussi. Il est très bien fait, il est très complet. Neil Shusterman a vraiment une écriture hyper addictive. Enfin on se dit c'est fou, c'est trop bien, j'ai envie de savoir la suite. Enfin, c'est hyper passionnant. On a juste envie de tout le temps en lire pour pouvoir savoir la suite et tout. Donc voilà, mais n'hésitez pas à lire vraiment, ne vous dites pas c'est une série parce que vraiment, je pense que vous pouvez lire le tome 1 tout seul. Après voilà, si vous avez trop envie de savoir la suite, ce qui donne envie quand même, vous pourrez lire les autres. Mais vous pouvez le commencer en tant que tome 1, vraiment il est hyper bien fait, même en premier tome, je trouve que ça pourrait faire un one shot, presque. Il y a quand même des intrigues qui restent. Et enfin j'ai lu 100 fois ni loi de Marion Brunet, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un roman qui m'a beaucoup surprise au début. Marion Brunet, je sais pas si vous la connaissez, je pense que je vais vous faire une vidéo très bientôt sur elle. Mais elle a écrit plein de livres trop bien. Je la connais depuis très longtemps grâce à ses romans chez Sarbacane en fait. Et j'adore son écriture, elle est extrêmement talentueuse, elle a un don pour écrire en fait. Enfin vraiment c'est fou, c'est talentueux, je n'ai pas d'autres mots. Bref, 100 fois ni loi, c'est... En gros, Marion Brunet, elle a toujours été chez Sarbacane et du coup, j'ai lu un de ses livres qui est sorti en littérature adulte aussi et là, elle a sorti un livre chez Pocket Jeunesse, ce qui m'a fait bizarre au début parce que Pocket Jeunesse, j'apparentais pas forcément cette maison d'édition aux auteurs français avec une plume extraordinaire et tout, même si j'adore les livres Pocket Jeunesse. Et là, du coup, bah en fait, ça a trop bien fonctionné. Enfin, c'est juste qu'au début, je buguais, je me disais, mais c'est bizarre, d'habitude, c'est pas cette maquette-là et tout quand je lis. Oui, tu veux faire la vidéo avec moi? Oh, elle veut un câlin. Bah oui. Oui mais en fait je suis un peu occupée là mon bébé. Mais bref, je me suis habituée et en fait rien que le sujet lui aussi est particulier. Enfin je veux dire pour des jeunes lecteurs qui lisent du young adulte et tout, c'est pas habituel. On est sur une ambiance western, saloon et tout. Mais faut pas que ça vous fasse peur parce qu'elle écrit si bien qu'on est happé par l'histoire quand même. Et surtout, elle écrit si bien qu'elle réussit par cette ambiance ancienne finalement à amener des sujets vraiment universels qui nous concernent encore aujourd'hui. C'est l'histoire de Gareth qui va se faire kidnapper par une jeune femme, Ab, une hors-la-loi, une femme indomptable et donc il va se faire enlever. Sauf qu'en fait Gareth, il avait une vie pas forcément facile, je vous laisse lire le livre pour découvrir pourquoi. Et au fur et à mesure de cette prise d'otage, il va se rendre compte que peut-être que cette nouvelle vie lui convient presque mieux que la précédente. Et surtout il va découvrir les saloons, il va découvrir le fait de fuir en fait, de fuir les autorités, il va découvrir le fait de chevaucher pour traverser des forêts à la vitesse de l'éclair avec Ab. Et il y a plein de très beaux messages passés à travers ce livre. C'est très bien écrit, c'est très fluide. Enfin vraiment, faut pas avoir peur du sujet qui peut impressionner parce qu'il est nouveau, parce qu'il est très original, très atypique. Non, vraiment, lancez-vous et lisez cette histoire, dévorez cette histoire. Enfin vraiment, vous ne pouvez qu'aimer. En plus, ce livre a eu la pépite d'or du Salon de Montreuil. Je suis trop contente pour Marion Brunet. Je suis vraiment juste hyper fière de me dire qu'elle a eu cette pépite d'or parce qu'elle le mérite vraiment plus que n'importe qui d'avoir ce prix qui est très prestigieux je trouve. Du coup bravo Marion Brunet et lisez cette histoire. Enfin s'il a eu la pépite d'or c'est qu'il n'y a pas que moi qui le trouve si génial. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'ils vous font envie, si vous les avez lus, tout ça. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite.